Mais auparavant, nous avons voulu nous intéresser à une belle réussite française qui s'apprête à sillonner notamment la mer Méditerranée. L'Harmony of the Seas est le bateau de tous les superlatifs. 3 ans et 3000 ouvriers ont été nécessaires à sa construction. Il est désormais fin prêt pour rejoindre sa première escale Barcelone. Embarquement à bord avec Stéphanie Loeb et Véronique Dessoudres. 1, 2, 3. Un show à l'américaine pour la livraison d'un colis hors norme, le plus grand paquebot jamais construit. 362 mètres de long, 66 mètres de large, 6300 passagers, des chiffres qui donnent le tournis, tout comme le prix de ce géant des mers, 1 milliard d'euros déboursés par un armateur américain. We're incredibly excited. We've waited several years for Harmony of the Seas. I think we're really Nous sommes très excités aujourd'hui. C'est un projet que nous attendons depuis des années. Nous sommes très fiers de ce navire incroyable qui nous est livré. Nous sommes ravis de cette relation avec STX France qui nous remet un navire très innovant. Cette cathédrale flottante, c'est le symbole d'une réussite française, celui du savoir-faire des chantiers navals de Saint-Nazaire. On montre, notamment avec la livraison de ce navire, notre capacité de maîtrise de la complexité. C'est le plus gros, on le réussit, et ça nous donne une longueur d'avance par rapport aux autres, notamment s'il y a des besoins de très gros navires. L'Harmony of the Seas est le dernier d'une longue liste. Plus d'une centaine de paquebots ont été construits ici, notamment des bateaux mythiques comme le Normandie, le France ou le Queen Mary II. Après quelques années difficiles, entre 2009 et 2012, le groupe STX, fleuron du Made in France, vogue désormais vers un avenir serein. Les carnets de commandes sont pleins jusqu'en 2026. Un succès dû au boom des croisières qui ont attiré l'an dernier 23 millions de passagers. Parmi eux, beaucoup de Français. Leur nombre a augmenté de 50% en 5 ans et leur destination favorite reste la Méditerranée, loin devant les Caraïbes. Il fait un temps magnifique et on sent qu'on va vers le soleil, donc on se sent en vacances. On pense à rien, c'est le bateau, c'est l'ambiance, c'est la Dolce Vita, c'est la Dolce Vita. La Dolce Vita a des prix de plus en plus réduits. La croisière s'est démocratisée, attirant un public plus jeune et toujours plus nombreux. L'Harmony of the Seas, lui, vogue déjà vers le succès. Dans quelques jours, il rejoindra son port d'attache européen, Barcelone. À partir du 12 juin et durant toute la saison estivale, il effectuera des croisières hebdomadaires en Méditerranée avec des escales à Marseille, Palma de Majorque, Naples ou Capri. Fin octobre, il traversera alors l'Atlantique pour débuter sa carrière dans les